Les enseignements de Londres 2016-2017. D'abord, la saison débute avec le Meeting Arena au début de saison. Je trouve qu'il ouvre le bal en fait du club, et je trouve que pour nos nageurs c'est un moment magnifique. Parce que tout de suite ils se mettent dedans pour essayer de donner le meilleur. Et puis derrière on a les interclubs qui sont aussi quand même un moment vraiment riche. Avec cette saison, un classement N2A de 4e pour les garçons et 22e pour les filles. Par conséquent, on a tout ce qu'il faut pour effectivement lancer la saison de la meilleure façon. Ensuite, il y a un programme jeune, où là ils ont des compétitions imposées à des dates imposées, avec des nombres d'épreuves à réaliser, avec des points. Et pour les juniors seniors, on a championnats départementaux, hiver et été, championnats régionaux, hiver et été, même si le nom des fois peut varier, parce qu'il y a des fois, on appelle ça meeting régional de classement, il y a des fois différents noms. Voilà. Après au-dessus on est sur les N2, au-dessus des régionaux. Après on a le niveau au-dessus, c'est les championnats promo. Et après, les championnats nationaux. Alors pour ceux dont l'âge correspond à celui des collégiens, ça a donné des médailles sur certaines compétitions interrégionales ou régionales. Tandis qu'aux régionaux juniors, on a eu des titres pour Vincent Com sur 50 papes, 50 100 libres. Et pour Pierre Mandin aussi, pour qui c'est une première, un titre régional sur 200 brasses. à noter pour Vincent un record régional 23,82 aux 50 nages libres, toutefois hormis Anaël Roulet qui a participé mais au titre handisport. personne d'autre au N1. Cependant sur les N1 hiver, elle s'impose au 100 dos en 1,11,29 et glane les titres du 100 dos et 204 nages lors des N1 été. D'autant qu'Anaël a d'abord récupéré de ses Jeux paralympiques et dès février sur les premières compétitions, elle a senti qu'elle était quand même dans le coup. Et ça lui a permis en fait de s'accrocher, de s'entraîner pour aller chercher une qualification pour les championnats du monde qui auront lieu au Mexique à début octobre. et en juin à Berlin. Elle a fait 4,48 sans entraînement pour le 400. Pour résumer, de participants aux nationaux 16 et plus, 1 au France Promo, 3 au Critérium Promo, 2 au France Handi et autant au France Eau Libre. Au N2, 17 nageurs pour ceux d'hiver, 14 en été avec 7 podiums dont une médaille. Enfin 34 participants aux régionaux hiver pour 17 podiums et 5 titres, 27 aux régionaux été pour 11 podiums et 4 titres. Tout ça pour les courses, car il se crée aussi une filière des plus jeunes vers l'équipe de water-polo. un jeu d'équipe qui se compose de un gardien, 6 joueurs, donc une base arrière qui est défense pointe et les demi. Et après on a la pointe devant, premier attaquant, puis les ailiers. et au final, Par rapport aux résultats, ils sont 3e au niveau de championnat régional. parce que c'est Un combat collectif. Ouh. On aime bien aussi la troisième mi-temps et le partage entre potes. l'esprit collectif n'est cependant exclusif au waterpolo puisque dans tous les groupes d'entraînement, on recherche surtout à D'avoir un groupe le plus fort possible pour que cette année qui vient, justement, on recherche à passer un cap, c'est-à-dire acquérir un certain niveau d'expertise. afin de... Croquer la pomme en fait. Du coup, pour la saison passée, on remarque quoi? Une mayonnaise qui est en train de prendre. Comment cela? C'est vraiment le groupe qui est en train de se prendre par les bras et puis d'avancer. Tout ça grâce à un état d'esprit. Excellent, des fois trop même. Alors, Quand il y a une très bonne ambiance, faut canaliser. des regroupements pour avoir cette cohésion. Ils font un stage à chaque vacances scolaires pendant la deuxième semaine des vacances, la première étant réservée au repos. Et aussi, Un stage à Saint-Brieuc pour les juniors au mois de février, un stage de 8 jours. Et on a eu un stage d'une semaine à Megève. Megève, mais ça doit être cher. Il s'agit d'autre chose que de souffle. Puisqu'à la Toussaint, On les a accueillis dans les familles ici, on a été accueillis dans les familles là-bas à Megève, à Pâques. maintenant, si on devait peindre cette sasaison sur la palette, on met quoi? J'ai mis le bleu. Comme celui-là? Mais non. Quand il y a le ciel bleu, on est de bonne humeur et en fait on est content. Une autre couleur? Le vert. Comme Le vert comme les forêts, comme l'espérance. pas forcément, non. Tous les feux allumés au vert pour lancer la suite. Par conséquent, on va retenir Il y a vraiment un groupe là qui est en train d'évoluer ensemble. et que Quand on persévère et qu'on essaye d'être normalement le plus cohérent possible, ou qu'on progresse dans la cohérence, en général, ça se passe toujours très bien. si on devait garder une seule image, Les sourires et le remerciement des parents d'enfants en situation de handicap qu'on a pu recevoir au club, c'est des moments très forts. ne pas oublier qu'un technicien fait toujours en sorte que le club soit toujours en bonne place. Afin de se projeter, retenir Il y a que une bonne dynamique et puis maintenant il faut qu'on arrive même avec les petits obstacles qu'on va avoir, les travaux, tout ça, à la maintenir et à permettre à ces jeunes de tous pouvoir élever leur niveau. Car le fait d'avoir les Jeux en 2024 et le fait d'avoir un bassin de 50 dans 2 ans, c'est sûr que ça peut nous aider au développement du club. alors un adjectif pour qualifier 2016-2017? Merveilleux. Pas mieux. Merci mesdames et messieurs.